que l'excellence a du sens et que l'excellence paye. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre lauréate, vous voyez, est reçue par un parterre de personnalités, aussi bien nationales qu'internationales, avec la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc. Je voudrais ensuite féliciter particulièrement Monsieur le ministre Mountou Jean-Luc, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, merci de nous servir chaque année du cru d'exception. Le nombre d'étudiants qui réussissent au baccalauréat augmente, mais nous voyons aussi que du point de vue qualitatif, il y a de plus en plus des étudiants qui ont de très bonnes moyennes. Et nous constatons que lorsqu'ils poursuivent leurs études universitaires, il y a la confirmation des talents que vous avez su former en amont. Merci, Monsieur le ministre. Et nous espérons que nous allons poursuivre dans cette dynamique parce que telle est la volonté du chef de l'État. Doter notre pays du capital humain qui va contribuer utilement à son développement. Et je ne doute pas que le ministre des Hydrocarbures, qui est mon prédécesseur ici, partage justement cette approche parce qu'il est justement, dans le cadre de la coopération avec le Royaume du Maroc, il a su allumer cette flamme et c'est à la suite des efforts qu'il a pu mener ici, quand il était chef de ce département, que l'on a pu entretenir cette coopération qui nous permet aujourd'hui de bénéficier des bourses. L'excellence aujourd'hui a un nom, et ce nom c'est Ngatse. Excusez que je revienne sur ce nom. Non, Diana. L'excellence porte un nom aujourd'hui, c'est Mademoiselle Ngatse. Vous savez, nous avons travaillé dans l'ombre, et c'est aujourd'hui, au fond, que je découvre cette jeune demoiselle aujourd'hui, femme demain. On va souhaiter bonne chance, une fois de plus. Mais elle a beaucoup de chance, déjà. Les filles d'aujourd'hui, ce sont les femmes de demain. On dit généralement que la femme est la moitié de la société. Pour moi, certes, la femme est la moitié de la société, mais on oublie une chose très importante. C'est la moitié qui éduque la deuxième moitié, nous autres, les hommes. Donc, si vous voulez relever les défis, ils sont énormes, les défis. Hein. Réchauffement climatique, des conflits ici et là qui éclatent et qui impactent notre quotidien. Il faut investir dans l'enseignement, dans la formation, former nos filles, les femmes de demain. Madame la ministre l'a dit, c'est surtout le député de Lombo 1 qui va parler. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai appris la nouvelle. Émotion liée au fait que je connais la situation du lycée de Lombo. Je connais tellement son histoire que forcément, pendant la campagne, j'ai entendu les populations ressasser une fois de plus tous leurs souhaits de voir s'améliorer ce lycée. Et j'ai écouté cela avec beaucoup d'émotion parce que, comme par hasard, et je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est l'alignement des astres, ou c'est une conjonction des circonstances, le gouvernement venait de décider de transformer le lycée de Lombo en lycée d'excellence. Le ministre est témoin. Nous sortons, et ce n'est pas des discours vains, nous sortons de Milan. Dans la délégation, il y avait un représentant du monsieur le ministre qui n'a pas pu venir, c'était prévu qu'il vienne, pour remettre les termes de référence, le cahier des charges du lycée, hein, y compris le budget, à la société ENI, à qui le gouvernement a demandé de faire du lycée de Lombo un lycée d'excellence. Et donc, quand j'écoute la nouvelle, je me dis, mais il n'y avait pas meilleur argumentaire pour justifier cette décision que de voir la lauréate du baccalauréat sortie de ce lycée, dans l'état où il est. Donc, qu'est-ce que ça sera lorsqu'il sera lycée d'excellence? Quand le président a engagé la politique du lycée d'excellence, commençons par Mbouna, on a vu pendant les premières années
des bacheliers de Mbunda raflaient les premières places, systématiquement. Et puis, le gouvernement a créé le lycée scientifique de Massengo, avec vocation à être aussi lycée d'excellence. Et puis, les lycées interdépartementaux. Et là, assez étonnamment, depuis plusieurs années, eh bien, Mbunda n'est plus à la première place. Les lycées interdépartementaux ont montré qu'ils avaient aussi un potentiel. Et cette année, ce n'est ni un lycée d'excellence, ni un lycée scientifique, ni un lycée interdépartemental, mais le banal lycée d'Olombo, qui a pu sortir non seulement la lauréate, mais une lauréate qui a fait plus de 16 de moyenne, ce qui lui confère la mention très bien. Et le ministre sait que les mentions très bien, elles ne sont pas très fréquentes dans notre pays. Donc je voudrais qu'on la félicite non seulement parce qu'elle est lauréate, mais surtout parce qu'elle a fait la mention très bien. Et remercier profondément le gouvernement congolais de m'avoir octroyé cette bourse, en particulier à travers l'effort de Madame la ministre ainsi qu'aux autres autorités. Je tiens à les remercier du plus profond de mon cœur et je ferai l'impossible, après la grâce que Dieu va m'accorder pour les honorer là où je serai. Merci beaucoup.